Ce week-end de Grand Prix au Brésil a été riche en émotions. Entre la pole position de Kevin Magnussen et la première victoire de George Russell et de Mercedes, on a passé une fin de semaine plutôt agréable à suivre. Sauf peut-être si vous êtes fan de Red Bull. Suite à un contact avec Lewis Hamilton au début de la course, Max Verstappen n'a terminé qu'à la 6ème place de ce Grand Prix. C'est loin de ses standards habituels, il s'apprêtait à terminer son week-end dans l'anonymat. Mais alors qu'il franchissait la ligne, son coéquipier Sergio Pérez juste derrière lui était foudrage. Son équipe a demandé à Verstappen de le laisser passer à plusieurs reprises pour qu'il puisse marquer des points importants pour le classement pilote. En effet, Pérez est 3ème du championnat à égalité de points avec Charles Leclerc, et aujourd'hui, toutes les occasions de prendre des points comptent. Verstappen a refusé de laisser passer Sergio Pérez, et cette attitude interroge. Il est déjà champion du monde et n'a absolument plus rien à jouer, alors pourquoi ne pas laisser passer son coéquipier, qu'il a pourtant aidé à maintes reprises cette année? Verstappen nous dit qu'il a ses raisons, et on va tenter de comprendre pourquoi il a agi de la sorte. Reprenons les choses dans le contexte. Verstappen partait 3ème du Grand Prix du Brésil, juste derrière les deux Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell. Au 7ème tour de la course, Max tente un dépassement sur Lewis, mais ça ne se déroule pas très bien. Il y a contact entre les deux monoplaces, ce qui l'oblige à changer son aileron avant et le condamne à passer toute la course dans le peloton. Sergio Pérez, quant à lui, est aux avant-postes pendant les 3/4 du Grand Prix, mais une safety car en fin de course combinée à une mauvaise stratégie pneumatique lui fait perdre du terrain et le relègue à la 7ème place derrière son coéquipier. C'est à ce moment-là que le drama arrive. Red Bull souhaite que Pérez finisse devant son coéquipier, mais ils autorisent Verstappen à attaquer Alonso juste devant lui sur le dernier tour. Son ingénieur lui indique que s'il ne réussit pas à dépasser Alonso, il devra laisser passer Sergio Pérez. Verstappen donne tout ce qu'il a, mais il n'a pas suffisamment de temps pour dépasser Alonso. Logiquement, son équipe lui demande alors de laisser passer Sergio Pérez à 3 reprises. Mais Verstappen ne s'exécute pas et termine donc la course P6. Ses propos à la radio sont très virulents. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois, ne me demandez pas de faire ça. Est-ce que c'est clair? Je vous ai expliqué mes raisons de faire ça et je m'y tiens. Sergio Pérez de son côté était dépité et déclarait que l'attitude de Verstappen sur cette course montre vraiment qui il est. Interviewé par les médias espagnols, il explique également que si Max Verstappen est double champion du monde, c'est grâce à lui. J'ose pas imaginer l'ambiance près de la machine à café ce matin. Verstappen s'est fait vivement critiquer par tous les médias et le public de manière générale pour cette attitude qu'il fait passer pour un leader d'équipe qui n'a aucun respect pour son coéquipier. D'ailleurs, Christian Horner et Helmut Marko ne savaient pas trop comment réagir à l'issue de la course. Le patron de l'écurie Red Bull s'est quand même excusé à la radio auprès de Sergio Pérez, ce qui montre clairement qui est fautif dans l'histoire. Mais pourquoi Verstappen a-t-il agi de la sorte? Interrogé sur le sujet en interview d'après-course, il a déclaré au micro de Sky Sports qu'il ne souhaitait pas entrer dans le détail plus que ça, mais que c'est lié à des événements qui se sont déroulés plus tôt dans l'année. Et là, il faut remonter au Grand Prix de Monaco pour comprendre ce qu'il s'est passé. Sergio Pérez a remporté la course, sa victoire la plus prestigieuse de sa carrière. S'il a bien été aidé par une affreuse stratégie de Ferrari, un événement s'est produit lors de la séance de qualification qui a particulièrement fait parler. Lors de son dernier tour de qualification, Pérez s'est craché dans les barrières juste avant le tunnel, ce qui a empêché Carlos Sainz et surtout Max Verstappen de terminer leur tour. La séance s'est donc terminée sous drapeau rouge et Pérez s'est qualifié 3ème, tandis que son coéquipier était 4ème. Sans ce crash, Verstappen avait toutes ses chances de battre Sergio Pérez puisqu'il venait de faire son meilleur premier secteur. Vous n'êtes pas sans savoir que la qualif à Monaco est extrêmement importante, plus que tout autre circuit, et en partant 3ème, Pérez s'assurait quasiment de finir sur le podium. Il a finalement obtenu une victoire inespérée et Verstappen a terminé 3ème. Interrogé sur cet événement, Pérez déclarait que cet incident était lié à la température de ses pneus. Trop froid, le choix des pneumatiques était mauvais, et c'est ce qui lui a fait perdre le contrôle de sa voiture, selon lui. Dès la fin de la qualif, Verstappen accusait Pérez d'avoir provoqué cet accident intentionnellement. Pour reprendre ses propos, il disait que c'était facile de s'envoyer tactiquement dans le mur si le premier tour de qualif était suffisamment bon. À ce moment de la saison, Pérez était proche de Verstappen au classement et avait encore ses chances de se battre pour le titre. On avait un petit peu oublié cet événement parce que Verstappen a été impérial toute l'année et que Pérez a connu des gros trous d'air cette saison. Entre le Grand Prix d'Autriche et le Grand Prix d'Italie, soit 6 courses, il ne s'est invité sur le podium qu'à une seule reprise. C'est très faible pour un candidat au titre. Mais Verstappen, lui, n'a rien oublié du tout et voulait faire payer à son coéquipier cette attitude. Selon plusieurs médias, dont le journal néerlandais de Telegraaf, Pérez a reconnu s'être craché délibérément à Monaco et en a fait peur à Christian Horner et Helmut Marko. C'est très difficile de déterminer si c'est vrai ou non. On pourrait penser qu'il l'a effectivement fait exprès vu le gros coup d'accélérateur qu'il claque au moment de son crash. Mais on peut aussi interpréter ça différemment. Peut-être qu'il a simplement voulu tout donner pour réaliser un meilleur tour. En tout cas, rien n'a été déclaré publiquement par Pérez pour le moment, et il ne dira sûrement rien à ce sujet. Ce serait confirmer qu'il a triché, et ça peut avoir des répercussions sur lui, mais aussi sur son équipe, parce qu'il y a d'autres pilotes à part Verstappen qui auraient bien aimé finir leur tour à Monaco. Au micro de Sky Sports, Verstappen a confirmé à demi-mot que son attitude est bien liée à cet événement, mais qu'il aidera Checo à décrocher sa 2ème place au championnat à Abu Dhabi. L'attitude de Verstappen fait débat, mais au fond, une question se pose. A-t-il eu raison d'agir de la sorte ? En désobéissant à son ingénieur de course, Verstappen a montré un aspect de sa personnalité qu'on avait eu tendance à oublier. C'est un compétiteur qui fait passer sa propre justice avant tout. Comme il termine premier à chaque course, on n'avait pas vu Max Verstappen comme ça depuis longtemps. Et aujourd'hui, les critiques envers lui sont plutôt négatives.
Après tout, il n'a pas voulu aider Sergio Pérez malgré qu'il soit déjà champion. Alors il y a deux camps dans cette histoire. Le camp Verstappen, qui n'oublie pas ce que son coéquipier lui a fait au mois de mai, et le camp Pérez, qui trouve cette attitude méprisable compte tenu de tous les sacrifices qu'il a fait depuis le début de leur collaboration. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes plus Team Verstappen ou Team Pérez, histoire de comparer les avis. On va commencer par Pérez. C'est vrai, il a aidé Verstappen à plusieurs reprises en 2021 et 2022, l'an dernier en particulier. Lorsqu'Hamilton gagnait la course, il allait chercher le tour le plus rapide à chaque fois qu'on le lui demandait. Et puis forcément, à Abu Dhabi, il a réalisé une course légendaire qui lui a valu son titre de ministre de la Défense du Mexique. Cette saison, il y a quelques fois où il a dû se plier aux ordres de son équipe. Je pense par exemple au Grand Prix d'Espagne ou au Grand Prix d'Azerbaïdjan. Il aurait clairement pu se battre pour la victoire. De là à dire qu'il est champion du monde grâce à lui, c'est un peu fort. Il a souvent gagné alors que Pérez ne terminait même pas dans le top 3. Verstappen est champion cette année principalement grâce à son écurie et grâce à lui-même. L'année dernière par contre oui, Pérez a eu un impact beaucoup plus important parce que le championnat était plus serré. Verstappen de son côté a opéré une sorte de revanche envers Pérez par rapport au Grand Prix de Monaco, qui s'est déroulé il y a 6 mois. Je peux comprendre sa colère si Pérez s'est bel et bien craché volontairement. À ce moment-là de la saison, les Ferrari étaient encore très proches des Red Bull. Et clairement, si toute cette histoire est vraie, Pérez n'a pensé qu'à lui en s'envoyant dans le mur de son propre chef. Il voulait juste commencer la course devant Verstappen et c'est une attitude très individualiste. Je trouve qu'on a tendance à oublier ça, parce que c'est Verstappen qui s'est joué perso au Brésil. Mais après tout, il répond à ce que fait Pérez avec les mêmes armes que lui si je puis dire. C'est sa vision des choses, et si ça peut faire débat, on peut au moins lui accorder qu'il applique sa justice jusqu'au bout. Beaucoup accusent Verstappen de ne pas avoir agi comme un leader d'écurie, et je suis plutôt d'accord. D'autres pilotes dans la même situation ont respecté leurs coéquipiers, c'est le cas d'Hamilton avec Bottas en 2017 par exemple. Maintenant, je peux comprendre pourquoi il a réagi de la sorte. Il a appris que Pérez s'est craché volontairement, que Christian Horner et Helmut Marko étaient au courant, il ne s'est rien passé. Encore une fois, si tout ça est vrai, une attitude comme celle de Pérez aurait pu lui valoir une suspension de la part de la FIA ou de son écurie, parce que c'est un comportement antisportif. Mais à moins de l'entendre de la bouche de Sergio Pérez, on ne pourra jamais prouver que ces accusations sont exactes. D'un côté, Verstappen prend aussi ses responsabilités de leader d'écurie en montrant à son équipe qu'il n'acceptera plus ce genre de comportement. C'est un pilote qui a un poids tellement énorme chez Red Bull qu'il peut se permettre de faire ça pour faire passer ses messages. Car si Verstappen doit une partie de ses titres à Sergio Pérez, Red Bull surtout doit ses titres à Verstappen. Pas sûr qu'il soit champion aujourd'hui sans lui. Pour cette raison, je comprends pourquoi Verstappen a fait ça. Maintenant, à mes yeux, il n'a clairement pas eu la bonne réaction, tant d'un point de vue sportif que d'un point de vue marketing. Quel est l'intérêt pour lui de rendre public une chose pareille ? Aujourd'hui, je pense que la majorité des fans de Formule 1 le voient comme un égoïste qui ne pense qu'à lui et qui n'a aucun respect pour son coéquipier. Red Bull aurait pu laver son linge sale en famille et passer à autre chose, mais là ça crée un énorme bad buzz autour de Verstappen, autour de Pérez et autour de son écurie. Personne n'est gagnant chez Red Bull. Est-ce que c'est ça l'attitude d'un leader d'écurie ? Là on dirait un peu Sasuke dans Naruto qui veut à tout prix se venger d'Itachi. C'est vraiment regrettable et ça conclut une saison pourtant si positive pour lui de la pire des façons. L'ambiance chez Red Bull est aujourd'hui délétère. À peine sorti du scandale du budget capé, voilà une nouvelle polémique dont serait bien passé Christian Horner. Pérez a raison d'être en colère, parce que son coéquipier ne l'a pas respecté. Mais s'il est bien coupable d'avoir provoqué volontairement son accident à Monaco, je pense qu'il pourrait faire profil bas, parce qu'il n'y a pas de quoi être fier. Quant à Verstappen, cet événement montre qu'il a encore des progrès à faire sur le plan personnel. C'est un excellent pilote et un grand champion du monde, il n'y a pas de doute. Mais son attitude au Brésil affiche les lacunes d'un point de vue personnel. Peu importe ce qu'il reproche à Pérez, il a commis une erreur, et il n'aurait jamais dû se comporter de la sorte. C'est aussi ça être un leader d'équipe. Il faut savoir prendre sur soi, ne pas oublier le passé, et ne pas courir uniquement pour soi, mais aussi pour les autres. Surtout quand les titres pilotes et constructeurs sont déjà acquis. Red Bull ne sort pas grandi de cet événement, et alors que la saison va se terminer, ils ont du pain sur la planche pour rester une écurie compétitive l'année prochaine. Ça passera par un bon développement de la monoplace et par une réconciliation rapide de ses pilotes. Sans ça, la lutte pour le titre pourrait s'avérer très compliquée. On suivra l'évolution de ces événements au prochain Grand Prix, à Abu Dhabi, et Verstappen devrait cette fois-ci aider Pérez dans sa conquête de la 2e place, je n'en doute pas. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'attitude de Verstappen au Brésil, et moi je dirai ça avec attention, comme d'habitude. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager ça autour de vous, et surtout à vous abonner, ça m'aide beaucoup pour développer la chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.